reprends extrêmement tardivement pour commencer et clôturer ce vlog. En fait, vous n'aurez qu'un seul rush. Ça sera un vlog très court aujourd'hui. Donc, nous sommes le jeudi 21 décembre. Il est 23h27. Et je me pose enfin pour ouvrir mes calendriers de l'Avent. Ça a été une longue journée et je pense que vous l'entendez à ma voix. Je suis fatiguée. Vraiment, foncièrement fatiguée. Je me suis levée à 6h. D'habitude, mon réveil le matin en semaine est à 7h tout le temps. Et d'habitude, ça me permet d'être assez large pour pouvoir faire le montage le matin. Avant de partir au boulot, je pars à 9h le matin du travail cette semaine. Et ça me permet d'être assez large pour faire le montage, pour me préparer pour aller au travail. Sauf que j'étais consciente ce matin que j'allais pas avoir assez de temps pour faire le montage et me préparer, sachant que j'avais des tâches ménagères aussi à faire ce matin. Donc j'aurais pas eu le temps en me levant à 7h de faire tout ce que je voulais faire. Donc je me suis levée à 6h et 7 heures de sommeil en moins, elle a été... ouais, je l'ai pas mal subi toute la journée. En fait, je me suis endormie à... Je me suis endormie à 1h30 à peu près hier soir. Donc en fait, j'ai 4h30 de sommeil dans les pattes. C'est pas assez pour fonctionner correctement. Du coup, ouais, je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai fait du montage. J'ai fait mes tâches ménagères. Je me suis lavée et c'était l'heure de partir. J'ai pas eu le temps d'ouvrir les calendriers de l'Avent, du coup, vous imaginez bien. Ensuite, ça a été la journée de boulot. Quand je suis rentrée, du coup, j'ai voulu m'octroyer un petit peu de pause quand même. Et bouquiner un petit peu. Donc, je me suis octroyé une petite demi-heure de lecture. Et ça m'a fait du bien. Où vraiment, je faisais rien. Bon, après, j'étais avec Outa qui faisait des bêtises. Donc, je lisais pas forcément assidûment pendant 30 minutes. Il y a eu des moments où c'était Outa, fais pas ci, Outa, fais pas ça. Non, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Donc bon, c'est pas à fond pendant 30 minutes, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis ensuite, ça a été l'heure du Read With Me, parce qu'à 19h, j'étais en Read With Me. Et j'ai clôturé le... Je sais pas à quelle heure j'ai clôturé le live. Il y a 1h peut-être. Peut-être 1h, je ne sais plus. Et du coup, vu que demain soir, nous partons en famille pour les fêtes de famille. Enfin, pour les fêtes de fin d'année, nous partons avec Axel. Et nous partons... L'organisation va être super rushée. Ça a été la préparation des affaires. Donc faire la valise, s'assurer qu'on a tous les cadeaux, parce que il y a tous les cadeaux. S'assurer qu'on a toutes les affaires pour Outa aussi, qui soient prêtes, puisqu'on emmène Outa avec nous pour le week-end, sinon on n'a personne pour s'en occuper. Quelques petites tâches ménagères par-ci par-là. Et puis du coup, beaucoup de stress, un peu de pleurs de mon côté, parce que je pense que vraiment je suis fatiguée. Je suis fatiguée et j'ai l'impression que c'est insurmontable, que demain je vais courir partout pour pouvoir qu'on parte pas trop tard. Et ça me stresse beaucoup. Je suis quelqu'un qui est facilement surmonté par... Non, au contraire, qui surmonte très difficilement son stress. Et là, je suis très stressée pour demain. Du coup, j'ai un peu du mal. Donc ça, le stress mélangé à la fatigue, et ça fait pas bon ménage. Bref, vous vous en fichez. Je fais que me plaindre dans ces vlogs, c'est insupportable. Ouais, je suis fatiguée. Bref, tout ça pour dire qu'on se retrouve pour ouvrir les calendriers de l'Avent et le 21 pour le Kinder. Il est juste ici. Je l'ai devant les yeux. C'est un grand. Il y a moyen que ça soit un country. Un country, effectivement. C'est un Kinder Country, c'est cool. Sachant que j'ai pas mangé ce soir. Ça sera mon repas du soir. Tadam! Il est à l'envers. Tadam! Un Kinder Country. J'aime bien les Kinder Country. Quoique, non, je vais pas manger. Ça sera pour demain matin. Ça sera bien pour demain matin. Parce qu'il est trop tard là pour que je mange vraiment 23h30. C'est plus 1h quoi pour manger. Bref, on va aller faire... Franchement, je tourne ce vlog qui va être... Je suis désolée, mais c'est vraiment le vlog... Jusqu'au dernier moment, je me suis demandé si j'allais le tourner ou si j'allais pas abandonner. Mais j'aurais été trop déçue de moi si je tournais pas ce vlog et de me dire que j'ai raté les vlogmas parce que j'étais fatiguée. La fatigue, c'est pas un bon prétexte pour juste pas filmer. Ah, Outa, t'arrives tardivement là, on a déjà ouvert un calendrier sans toi. Tu viens? Maintenant que il était en train de manger sa pâtée quand j'ai commencé à tourner. Maintenant que t'as fini la pâtée, tu viens? Non. Le calendrier 21, enfin la case 21 pour Oli, c'est une grande case, mais toute légère. On est bien le 21 en fait. Je suis en train de... Oui, on est le 21. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est, parce que c'est trop léger pour être un shaker ou quoi que ce soit. Oh, c'est fou. C'est un
truc pour glaçons. Comment on appelle ça? Un moule à glaçons. C'est ça, on est d'accord. C'est juste marqué. Bon, c'était à la base dans ça. Mais c'est pas venu avec le reste. Mais c'est un moule à glaçons Oli. C'est trop bien. Du coup, tous mes glaçons pour mes Oli, maintenant, ils auront les lettres Oli. C'est trop cool. Bon, par contre, est-ce que, pareil, est-ce qu'il y avait besoin vraiment de mettre ça dans un aussi gros carton? Je ne pense pas. Sur ça, Oli, vraiment, je pense qu'il y a... Oh merde, j'ai déchiré. Sur ça, je pense Oli, vraiment, ils peuvent s'améliorer l'année prochaine. C'est la taille. Vraiment, reproportionner un peu la taille de leur calendrier. Parce que ça vous fait... Voilà, quoi. C'est bon. Tu fais un truc fin et on comprend. Pas besoin de faire un truc immense. Donc, c'est un peu dommage. C'est de l'espace perdu et de l'emballage en râpe pour pas grand-chose. Mais bon. Je trouve ça trop cool, par contre. Tu sais, c'est un gadget... En vrai, qui est utile parce que dans mon lit, je mets des glaçons. Donc, c'est trop cool. C'est trop cool, je suis contente. Et pour le Dreams and Stones, Uta, il est en train de regarder, de tourner un peu partout parce qu'il y a toutes les affaires qui sont par là. Et il comprend pas trop ce que c'est tout ça. Pourquoi il y a autant d'affaires comme ça éparpillées. Du coup, ça le stresse un peu. Le 21. Alors, c'est dans un grand emballage, mais c'est quand même plus petit que les autres grands emballages. Je sais pas si ça a du sens, ce que je dis. Le 21, qu'est-ce que ça va être? Alors, qu'avons-nous? Oh, ah bah c'est qu'elle devait manquer d'emballage. Parce que c'est un fondant comme on en a dans les autres cases. Donc c'est un fondant comme ça, odeur fleur de coton. Alors en général, c'est les odeurs que j'aime moins, ça. Fleur de coton, c'est du même acabit que linge propre pour moi. Après, ça sent bon, mais c'est juste pas mon type d'odeur. Ouais, effectivement, je me vois absolument pas brûler ça chez moi. Mais par contre, ça sent bon. Ça sent bon. Je pense que je l'amènerai aussi à ma meilleure amie. Et il est joli comme tout. Hop. Comme ceci. Donc, il est blanc avec des paillettes et des petites taches. C'est très, très beau. Je sais pas comment elle fait ça, mais c'est super chouette. Ça rend trop bien. Oh, j'ai failli faire tomber. Hop. Donc, ça aussi, je pense que je vais l'amener pour ma meilleure amie. Hop. Hop, voilà. Donc, c'est pas d'importance. Fleur de coton, hop. Et ben c'était une bonne pioche pour aujourd'hui. Le petit Kinder Country qui fait plaisir pour demain matin. Le moule à glaçons. Je ne m'y attendais pas et je suis trop contente. Je trouve ça trop cool. Et la petite fleur de coton. Donc ça, c'était les calendriers du jour. Ouais. Donc c'est cool, je suis contente. Je vais vous faire vite fait un point lecture et vraiment je vais essayer de faire un vlog court comme ça. Pour moi ça sera aussi court à monter et je pourrai finir de préparer les affaires et peut-être dormir un peu plus demain matin. Ça pourrait être bien sachant que demain ça va être une journée longue, très longue. Puisque debout 7 heures, si j'ai pas besoin de me lever plus tôt ça serait bien. Debout 7 heures, le montage, se préparer, tout mettre dans la voiture demain matin. Comme ça demain il n'y aura plus à faire ça. Aller travailler et revenir du boulot, se dépêcher de prendre Uta, de faire sa litière, vider toute sa litière, prendre Uta, partir en voiture, récupérer Axel pour ensuite partir à Bourges et 4 heures de voiture, 4 heures de voiture quand tout se passe bien. Donc plus Uta est un peu excitée. Donc plus parce qu'on ne va pas sortir de Lyon rapidement. Donc bref, ça va être une longue journée. Je pense ça va être une journée qui va faire du 7h, minuit, quelque chose comme ça. Donc ça va être long. Ça va être très long. Je pense que je vais être bien fatiguée. Et le lendemain matin, il ne faut pas que je me lève trop tard pour pouvoir vous faire le montage du vlog, du coup, qui sortira le samedi soir. Qui sera l'avant-dernier vlog. Ouais, l'avant-dernier. Du coup, Uta, je lui ai donné le carton, vous savez, où c'était marqué Oli qui emballait le porte-glaçon, enfin le moule à glaçons. Il est trop content, il est comme un fou dingue. Je ne pensais pas. Bref, du coup, le point lecture. J'ai terminé l'effet boule de neige. Alors, autant j'ai pas réussi à le terminer hier, vraiment j'ai raté. Je me suis endormie comme, enfin pas endormie comme un caca, parce que c'est pas vrai. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à stresser justement sur tout ce qu'il y avait à faire pour le départ de demain. Et du coup, j'étais plus concentrée dans ma lecture. Donc j'ai préféré arrêter, ça servait à rien. Il me restait 100 pages, je crois. Je devais être à peu près, ouais, page 260, quelque chose comme ça. Je sais plus, dans ces eaux-là. Non, peut-être à peine, il devait peut-être me rester 90 pages. Du coup, je l'ai lu, je l'ai terminé. Et c'était trop bien, j'ai adoré. C'était vraiment très, 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 très chouette. J'ai beaucoup aimé. C'était très doudou. Et je comprends pourquoi les gens aiment Alex. Maintenant, c'est effectivement le meilleur, je suis d'accord.
Mais c'était trop bien. Et du coup, je suis contente parce que ça m'a procuré le résultat que je voulais que ça me procure. C'est-à-dire que maintenant, j'ai fortement envie de lire le premier roman de l'autrice, donc Nos plus belles années. Et j'ai déjà hâte de lire son prochain aussi, qui n'est pas encore paru, mais dont on nous tease ici la sortie. Du coup, qui sort en été 2024 et qui se nommera Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Sachant qu'à la rencontre partenaire Hachette Roman, à laquelle j'ai assisté au début d'année, vous savez, durant le salon de Montreuil, on avait eu une petite vidéo de Clara Hérault justement qui nous pitchait un petit peu le bouquin et ça avait l'air chouette, ça m'a fortement donné envie. Donc bah, maintenant que je sais que j'aime beaucoup la plume de Clara Hérault, bah, j'ai hâte de lire ses autres ouvrages et je pense essayer de voir si je peux pas me trouver, bah si je peux par exemple en occasion trouver Nos plus belles années, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Si je peux trouver en occasion Nos plus belles années, ça serait chouette. Ça serait chouette. Je pense que j'essaierai. Parce que je suis bien curieuse. Sinon, j'ai lu aussi ce soir pendant le Read With Me, le chapitre du jour, pardon, d'Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Et c'est très bizarre parce que vraiment, j'ai fini Nos plus belles années. Non, j'ai fini L'effet boule de neige en Read With Me. Et j'ai quasi enchaîné pour ensuite lire le chapitre... Oh, j'avais pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Donc pardon, je vous montre. En fait, ça part énormément là. Vous voyez, c'était marqué normalement romance de l'Avent, comme c'est écrit là. Mais c'est tout en train de partir. Mais j'ai jamais de chance avec les dorures. Mais j'ai rien fait. Il est jamais sorti de chez moi aussi, ce bouquin. Enfin, je veux dire, si, enfin, je l'ai ramené de Montreuil, quoi. Mais depuis, il est jamais sorti. Je comprends pas comment je me débrouille. Je pense que je suis foncièrement pas douée, hein. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai enchaîné l'effet boule de neige. Punaise, je suis plus capable là. J'ai enchaîné l'effet boule de neige avec le chapitre du jour d'Un cœur pour Noël. Et c'est un petit peu la même vibe où c'est une romance d'hiver du coup entre deux jeunes adultes. Et là où je trouvais... En fait, du coup, la comparaison, ça a été intéressant aussi pour moi. Puisque là où je trouvais que les personnages de l'effet boule de neige de Clara Hérault étaient vraiment attendrissants. Tu t'identifiais bien à eux. C'est là que tu te rends compte que Un cœur pour Noël, c'est pas écrit par quelqu'un de jeune. Parce que Clara Hérault, elle est dans la vingtaine, elle est jeune. Enfin, je crois, elle doit avoir dans mes âges, quelque chose comme ça. Donc, elle est jeune. Et là, donc tu sens que quand elle fait parler ses personnages et quand elle les fait penser, c'est vraiment des pensées qui sont proches de ce que peuvent penser effectivement des jeunes de 18-19 ans. C'est un langage vraiment jeune, actuel. Là où tu sens que Sophie Jomain, elle est un peu déconnectée de comment peuvent penser et peuvent parler des jeunes adultes pareil de 18-19 ans. Tu sens que ça fait pas vrai, ça fait pas naturel. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ah, c'est moins touchant, je m'identifie moins. Enfin, genre, je trouve que ça fait effectivement moins vrai, moins des personnages que je pourrais rencontrer, que je pourrais côtoyer. Ça change pas que j'aime bien Un cœur pour Noël, mais il souffre un peu de la comparaison, je trouve. Il faut pas comparer des livres, c'est pas bien. Mais vraiment, comme j'ai enchaîné la fin de l'effet boule de neige avec le chapitre du jour d'Un cœur pour Noël, je m'en suis vraiment rendu compte directement. Et ouais, Un cœur pour Noël souffre un petit peu de la comparaison à ce niveau-là, je trouve. Et puis, je trouve que le personnage même principal d'Un cœur pour Noël, Avril, est pas forcément... Enfin, tu t'attaches pas forcément à elle. Là, en plus, le chapitre du jour, je l'ai pas trouvé fou. En vrai, en termes d'action, il s'est pas passé grand-chose. Et... Avril, j'avais envie de... Elle m'a gonflé, en fait, dans ce chapitre. Elle m'a fortement gonflé. J'ai l'impression, en fait, qu'elle vit une crise d'adolescence à retardement, ce qui peut être logique, puisque elle a vécu sa greffe à 16 ans, donc en pleine adolescence. Et du coup, que tu sens qu'à 16 ans, elle a plus eu les priorités que peuvent avoir un personnage adolescent. Et ça a été vraiment comment survivre, comment réadapter son rythme de vie pour que ça aille avec, justement, son nouveau cœur et la nouvelle vie qu'il fallait qu'elle ait, pardon. Mais du coup, là, tu sens que... j'ai l'impression qu'elle vit son adolescence à retardement. Et du coup, c'est pas en adéquation avec le personnage principal masculin qui, lui, fait plus mature. Et t'as juste l'impression qu'il sort avec une gamine et genre... Mais une gamine qui se prend pour une adulte, en fait. Et c'est assez... Je la trouve assez insupportable là-dessus. C'est vraiment une gamine qui a des priorités d'adolescent. Donc, pas des priorités non plus foufou, quoi. Et... qui en fait toute une montagne, c'est trop, je trouve ça un peu trop et
dédramatise un petit peu, t'inquiète pas, la vie, t'auras d'autres problèmes plus tard dans la vie qui seront bien plus graves que ça. Et t'en as déjà eu en plus. C'est ça qui est encore plus compliqué, enfin qui est encore plus invraisemblable, je trouve, c'est que elle a déjà eu des problèmes dans la vie qui étaient beaucoup plus graves que ça, et t'as l'impression que ça a été plus facilement surmontable que là, les petites embûches qu'elle a, qui lui paraissent insurmontables, c'est vraiment, c'est le bout du monde, quoi. Et donc, bref, un peu de mal là-dessus. Bref, j'ai lu du coup mon chapitre du jour d'un cœur pour Noël. De toute façon, il reste pas grand chose. Mais j'avoue que en soi, je me sens pas forcément extrêmement investie dans cette lecture. Je pense qu'il y a plus... S'il n'y avait pas ce côté ludique d'un chapitre par jour, je serais là en mode c'est une lecture ok. Et je pense que c'est ça, en vrai, c'est une lecture ok. C'est pas non plus la meilleure lecture de ma vie. Et pour le coup, là où j'aimais bien la plume de Sophie Jomain dans les 2 précédents écrits que j'avais lus d'elle, bah ici, je trouve qu'elle... Elle réussit pas pour moi ici dans le genre de la romance de Noël jeunesse. Pour moi, je trouve qu'elle passe un peu à côté. En fait, si elle forçait pas le jeu pour être comme ça, jeunesse, young adulte, ça passerait mieux. Je pense que ça passerait mieux si c'était une romance adulte. Mais là, je trouve que j'ai un peu de mal. Enfin, j'aime bien, mais voilà. Mais voilà. Et sinon, j'ai commencé Mémoire de la forêt, tome 3. Alors vraiment, quand je dis j'ai commencé, j'ai lu le prologue, donc je suis page 20, quoi. C'est ridicule, c'est ridicule. J'aurais aimé en lire plus ce soir, mais écoutez, je n'étais plus capable. Et je suis plus capable de grand chose là, vraiment. Sachez que je vais couper mon téléphone, je vais aller me brosser les dents et je vais faire dodo. Vraiment, il va rien se passer. Genre là, vous voyez, vous avez l'impression que j'ai les yeux pas ouverts. C'est le maximum que je puisse faire. J'ai les paupières si lourdes. Du coup, j'ai commencé et j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Vraiment, je suis page 20, mais il commence même pas page 0. Donc, enfin, page 1. Il commence page 11, j'ai lu 10 pages, c'est ridicule. Mais j'aime déjà bien, je suis contente de retrouver cette ambiance-ci. Et ça commence en pleine tempête de neige, donc on est tout de suite mis dans le ton. Et on suit des personnages que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais vus, mais dont on a déjà entendu parler. Et je trouvais, c'est ce que je disais en live, je trouve que ce prologue fait très destin Disney. Je vais pas vous dire quoi que ce soit pour pas spoiler, mais ça fait très Disney. C'est totalement quelque chose qu'on aurait pu voir dans un Disney, donc ça m'a fait un peu rire. J'étais en mode, oh, en fait, si c'était pas des animaux et des personnages humains, bah on était dans Disney. Donc voilà, donc je vais emmener demain Mémoire de la forêt au travail pour essayer de le lire un petit peu, même si demain midi, d'habitude je lis surtout pendant ma pause déjeuner, mais demain midi je ne pourrai pas, puisque c'est le repas de Noël à mon travail le midi. Donc ça va être des discours, ça va être un buffet, tapati tapatou. Donc le moment où on est obligé de sociabiliser, de faire semblant qu'on s'intéresse à la vie de la boîte. Concrètement, je m'en fiche un peu, mais bon. Donc je ne pourrai pas lire le midi, donc je vais essayer de grappiller vraiment mes pauses pour essayer de lire quelques lignes, ça serait déjà bien. L'idéal, c'est que j'aurais voulu ne pas avoir à emmener Mémoire de la forêt pour ce week-end, mais je vais le faire. Si pareil, je peux essayer de grappiller quelques lignes dans le week-end, ça serait chouette. Mon but à la base, c'était de le terminer avant Noël. Je pense que je n'y arriverai pas. Il faut se rendre à l'évidence, ça sera compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, je suis contente parce que j'ai terminé Nos plus belles années. Donc, j'en suis à 3 livres lus ce mois-ci. Et c'est mieux que ce à quoi c'était... Enfin, ce qui pouvait présager le début, sachant que... Le début du mois, sachant que le premier livre, je l'ai terminé le 15. Donc, ça veut dire qu'en... On est le 21... En 6 jours, à peine une semaine, j'ai terminé 3 livres. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. C'est cool. Je suis contente. J'aurais aimé terminer Mémoire de la forêt avant. Et du coup, la semaine prochaine, ce sera Nevernight. Parce que j'ai très envie de lire Nevernight. C'est juste que là, j'ai pas le temps. J'ai pas l'investissement. Enfin, je peux pas donner autant d'investissement que le livre le requiert pour Nevernight en ce moment. Avec les vlogmas, avec la fatigue, avec les organisations. C'est pas possible. Alors que la semaine prochaine, ça pourra le faire. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire et ce que je voulais vous dire. Ouais. Je commence à me dire que j'ai hâte que les vlogmas se terminent, honnêtement. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos. Ouais. C'est pour ça la semaine prochaine. En vrai, je vous dis, la semaine prochaine, je vais me reposer. Oui et non. Oui et non. Oui, parce que effectivement, je ne compte pas streamer. Il n'y aura plus les vlogmas, donc je ne serai pas dans une deadline perpétuelle de faut que je filme ma journée, que j'essaie de produire enfin, faut que je produise du contenu tous les jours. Faut que je réfléchisse à ceci, cela. Faut que j'essaye quand même de lire, parce que si je lis pas, j'ai rien à vous dire, sachant qu'on est quand même une chaîne à la base de lecture, donc il faut que je lise aussi pour pouvoir vous parler de mes lectures, pour avoir du contenu pour Instagram. C'est compliqué, quoi. Sachant que je travaille à côté, c'est compliqué, vraiment. C'est très, très compliqué, je trouve.
Je me suis vraiment posée assise par terre chez moi. Je vous parle comme ça. Je vide mon sac. Écoutez, la fatigue fait en sorte que je vide mon sac. Mais du coup, donc oui, ça va être des vacances. Enfin, des vacances, non, c'est pas des vacances parce que je travaille en vrai. Ça va être des vacances de réseau parce que je vais pas streamer, je vais pas faire de vidéos YouTube. Et Instagram, bah, il y aura juste les chroniques et j'essaierai d'être en story. Enfin, je compte bien être en story du coup. Mais voilà, ça sera moins prise de tête. Mais non, parce que, certes, je vais pas sortir de vidéos YouTube pendant la semaine, mais il n'empêche que la semaine d'après, il faudra que je reviendrai à mon rythme de 2 vidéos par semaine. Donc, il va falloir que je les filme en avance pour justement pouvoir reprendre un petit peu, reprendre mon rythme habituel qui était d'avoir un petit peu d'avance. J'avais en général 1 ou 2 vidéos de près d'avance, donc comme ça j'étais pas dans le rush constant et ça va me faire du bien de plus être dans le rush constant. Donc il va falloir que je les tourne, que je tourne ces vidéos, que je les monte et tout ça. Donc ça va être ça dans la semaine. Donc j'aimerais idéalement au minimum en faire 2, ça serait chouette. Il y a aussi préparer des posts Insta. Là, du coup, ce soir, j'ai écrit aussi pendant le Read With Me, j'ai écrit une chronique pour le post l'avis lecture qui sortira du coup dimanche, qui sera mon avis lecture sur The Forest Grimm. Je vous en ai parlé tout le long de ces vlogmas jusqu'à ce que je le termine, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Et du coup, maintenant, bah, je vais pouvoir écrire ma chronique sur nos plus belles années. Et du coup, bah, d'ici là aussi, la semaine prochaine, je pourrai écrire celle sur Un cœur pour Noël. Donc ça, c'est cool, ça va me donner un petit peu d'avance pour vous poster des chroniques. Je ne serai plus en train de me dire j'ai plus de livres à chroniquer. Donc ça, c'est chouette. Je reprends un petit peu de temps, ça, c'est cool. Je sais plus ce que j'ai d'autre à vous dire, mais bref, donc je vais travailler. J'aimerais réfléchir aussi à Twitch, à comment... Parce que Twitch, je sais pas comment... Comme je vous dis, je crois que je vous en parlais il y a quelques temps dans des vidéos où je vous parlais à cœur ouvert comme ça, mais Twitch, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête dessus. C'est vraiment, Twitch pour moi, c'est l'endroit un peu nos prises de tête où on papote, on se laisse porter par la vague en parlant des sujets que vous et moi on amène sur la table, on lit et c'est comme ça, avec des loisirs créatifs aussi bien évidemment, ça va me faire du bien aussi de reprendre les loisirs créatifs le samedi après-midi, ça me manque énormément. Mais en même temps, je stagne pas mal sur Twitch au niveau du nombre de followers. Le nombre de followers, ça monte gentiment, mais sûrement, c'est cool. C'est pas fou, mais ça suit son petit bonhomme de chemin. On est bientôt, je crois, à 2150, ce qui est énorme pour moi. C'est ma plus grosse plateforme, clairement. C'est énorme, mais ça prend... C'est tranquille. Mais là où ça dégringole pour moi, c'est le nombre de personnes qui regardent les lives. C'est ça qui est bizarre. Enfin, qui est bizarre. Non, en vrai, je pense que c'est juste que les gens follow la chaîne. Mais après, non-follow pas quand ils viennent plus voir les lives. Et du coup, bah, je pense que les gens se désintéressent aussi du contenu que je peux proposer sur Twitch. Et je peux comprendre. Comme je vous dis, il n'y a pas d'effort qui est fait sur Twitch. Donc, je peux comprendre que que les gens se désintéressent. Mais du coup, bah, c'est un peu démoralisant quand vous voyez qu'avant, vous aviez une moyenne à peu près entre 50 et 55 personnes par stream. Et que là, je suis descendue à 45, je crois. Bah, ça fait un petit peu suer. Donc, je sais que la période fait aussi que les gens sont moins dispo pour aller sur les streams parce que vous êtes harassés de contenu sur toutes les plateformes et que vous savez plus où donner de la tête. Je l'entends, je le comprends. Mais le fait est que bah, tu peux pas, en tant que créateur de contenu, et je pense que s'il y a d'autres créateurs de contenu qui me regardent, vous serez d'accord avec moi. Enfin, j'imagine en tout cas. Mais t'as beau te dire, oui, je sais que la saison implique que les gens, enfin les viewers, la communauté soit moins investie parce que bah, chacun a aussi sa vie, prépare ses fêtes, prépare ses machins, a sa vie, c'est compliqué pour tout le monde dans nos boulots. Enfin, je l'entends, mais tu peux pas t'empêcher en tant que créateur de contenu de te dire oui, mais c'est peut-être pas que ça. C'est peut-être aussi mon contenu qui n'est pas suffisamment bien, qui est améliorable. De toute façon, tout contenu est améliorable, ça c'est sûr. Mais justement, réfléchir à des axes d'amélioration, comment je peux faire. Et j'avoue que Twitch, j'ai envie de m'améliorer. J'aimerais voir comment intéresser les gens. Mais en même temps, j'ai pas envie que Twitch, ça soit une nouvelle charge mentale. Je veux dire, je pense que je sais que je serais pas capable, à mon niveau, me connaissant, de rajouter un réseau qui jusque-là était un réseau un peu doudou, un peu cocon, tranquille. Le passer en charge mentale, je pense que je serais pas capable. Je pense que ça serait
la goutte de trop pour moi qui ferait que je vais capoter. Donc, ouais. Mais en même temps, faut quand même, je n'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il faut que je trouve quelque chose à faire. Un concept, de réfléchir à de nouveaux horaires de stream. Mais en même temps, je suis pas mal... enfin, je suis pas mal dépendante de mes horaires de travail aussi, quoi. Je peux pas streamer en journée, je peux pas faire des vlogs, des streams extrêmement longs en semaine parce que bah, j'ai ma journée de travail dans les pattes et je suis crevée. Enfin, ouais, c'est compliqué, donc je sais pas, faut que je réfléchisse à ça, je pense que... Et ça me stresse, enfin ça me stresse, non, c'est pas ça me stresse, mais ça me... J'ai pas de réponse pour l'instant. J'ai pas de solution à ce problème qui n'en est pas vraiment un, mais qui pousse à la remise en question, et la remise en question, c'est bénéfique, mais ça fait peur. Donc, ouais. Je sais pas d'où je partais pour en arriver là, franchement. Bref, tout ça pour dire que, ouais, la semaine prochaine... J'arrête pas de dire vivement la semaine prochaine. Une petite tête d'Outa qui passe. Voilà. Ça va? Sniff, sniff. Donc, ouais, j'arrête pas de dire vivement la semaine prochaine, je vais pouvoir me reposer, mais ça va être une semaine forte en réflexion, sachant que, bah, je travaille. Et que, ouais, mes prochaines vacances me paraissent très loin. Me paraissent très très loin, mes prochaines vacances. Puisqu'elles sont... Je sais pas si elles sont acceptées, j'espère qu'elles le seront. Si tout se passe bien, mes prochaines vacances sont mi-février. Et que mes dernières vacances remontent à début octobre. La première semaine d'octobre. J'ai été en vacances la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre. Donc ça commence à faire un peu long. Parce que du coup, ça veut dire que j'ai fait quasi octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, février, ça va faire 4 mois et demi. Bah, c'est un peu long, 4 mois et demi sans vacances, honnêtement. Outa est en train de gratter le carton au lit. Bref, j'ai compris, Outa, tu me dis qu'il faut que j'arrête pour aller me coucher, c'est ça? Je l'interprète comme ça. Bon, sur ce, les copains, je suis désolée. Finalement, j'ai 27 minutes de rush. J'avais dit oui, je voudrais un truc court pour avoir moins de montage. Ouais, mais quand je suis fatiguée, je parle encore plus que d'habitude et pour dire encore des choses encore moins intéressantes que d'habitude. Ah, mon Dieu, tu nous saoules, Marie. Oui, je sais, moi aussi. Je vous rassure, je vais me saouler quand je vais faire le montage de cette vidéo demain en me disant c'est que de la merde ce que tu dis. Et sachant que je vais me dire ça dès 7 h du matin. Eh ouais. Bon, sur ce, j'espère que bah, vous aurez quand même apprécié ce vlog un peu à cœur ouvert. Et ouais. Ouais. Vivement, je sais pas quand, mais vivement. Et du coup, vivement la Saint-Glinglin. Ça va être bien la Saint-Glinglin. Bon, allez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous le demande rarement, comme ça, mais je pense que j'ai besoin un petit peu... J'ai besoin un peu qu'on me fasse un gros câlin. Donc, je suis désolée. Mais pour ceux qui ont regardé le vlog jusqu'ici, merci à vous déjà. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez mettre plein de cœurs? Je pense que j'ai besoin d'un peu... Ouais. J'ai besoin d'être rassurée. Voilà. Je sais pas pourquoi, d'habitude, quand je vous demande de mettre des commentaires, je me dis, ah, c'est cool, ça les encourage. Mais là, c'est vraiment purement égoïste que je vous demande de mettre des cœurs dans les commentaires. Mais je pense que j'ai besoin d'avoir une petite vague d'amour. Voilà. Du coup, bah, merci à ceux qui le feront. Et puis, bah, merci à ceux qui le feront. Ça voudra aussi dire que vous êtes arrivés jusqu'ici. Donc, merci de vous être presque tapé 30 minutes de blabla tout nul. Bon, allez, j'arrête là, je vais me coucher. J'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuitée, une bonne continuité. Et on se voit demain, les copains. Et c'est presque terminé, les vlogmas. C'est presque terminé. Ça sera passé vite quand même. Mais en même temps, vivement que ça s'arrête. Allez, bye bye!